Et hop Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Benoît, bonjour à vous chers amis téléspectateurs. Nous vous présentons aujourd'hui les Accessi News du mois de décembre. Et qui dit décembre dit Noël. Qui dit Noël dit cadeau. De sapin et de guirlande quand même un peu. C'est vrai, mais j'ai oublié tout ça à la maison. J'oublie tout. Petit chambreur. Aujourd'hui, on va vous présenter 3 jeux que vous pouvez vous procurer sur la boutique d'Accessi Jeux et non pas de jeux de la ludothèque. On s'est dit que peut-être vous aimeriez voir des nouveautés à potentiellement mettre sous le sapin. Donc c'est parti pour les Accessi News du mois de décembre. Et on va commencer par donc un jeu de chez ABBA, Cochon Rapido, qui est de l'auteur Hans Meister. Pas mal. Joli. Bah oui. Pour la gamme petit de chez ABBA, qui commence à partir de 4 ans, je crois. C'est ça, 4 ans. Et donc, qui est un jeu de course de cochons, où ils vont essayer de s'attraper les pommes les uns les autres. C'est un jeu très très simple. Un premier jeu de bluff, un premier jeu de guessing. On va mettre des chiffres face cachée, et le joueur qui est après va essayer de deviner le chiffre qui a été mis. Et en fonction de ça, il va avancer sur le petit plateau. Si la personne trouve le chiffre, c'est par contre elle qui va récupérer les cartes, avancer du nombre de cases que la personne avait choisi secrètement. Et voilà, donc on essaye un peu de bluffer son adversaire pour jouer au mieux, pour arriver à manger ses pommes. Alors, au niveau des adaptations de ce jeu, c'est un petit peu original parce que on vous dit souvent que c'est un peu compliqué pour Accessi Jeux d'adapter des jeux de plateau parce que quand les déficients visuels vont jouer, ils vont renverser les pions. Là, pour ne pas renverser les pions sur ce jeu-là, on a fait un procédé, vous voyez, hop, c'est magique, ça tient. Car au dos, nous avons mis des petits aimants en dessous, sous le plateau. Sur le dessus du plateau, nous avons des petits adhésifs qui vont nous indiquer où sont les cartes et dans quel sens on tourne, puisque la pointe de la flèche indique dans quel sens on tourne. Les cochons, eux, ont tous un adhésif de forme différente qui fait qu'on peut savoir si on a le cochon avec une croix, avec un carré, avec un rond, avec une fleur. Et dernière petite adaptation, l'écuelle dans lequel on va mettre les pommes pour les cochons. Il y a un outil qu'on appelle le cerne-relief, c'est une sorte de tube de colle qui nous permet de faire du relief dessiné sur les cases. Et donc là, l'écuelle est en relief. Les pommes, quant à elles, ne sont pas adaptées, il suffit de les poser dans l'écuelle pour savoir voilà, combien de pommes il reste. L'autre partie des adaptations concerne maintenant les cartes. Ce sont les mêmes systèmes qu'on utilise d'habitude pour numéroter les cartes à base de chiffres chez Accessi Jeux, avec des points façon chiffre romain, de 1 à 4 des points, à partir de 5 un rond, donc mettons je prends le 6, un rond plus un point indique que c'est un 6. Donc pour des enfants, il faut déjà au minimum savoir compter jusqu'à 6 et savoir que 5 plus 1 ça fait 6, mais c'est vraiment la seule limite au niveau de l'accessibilité de ce jeu. Voilà pour Cochon Rapido. Et donc on continue avec la gamme jeux pour enfants, avec la chasse aux Gammon, un jeu de chez Element Edition, avec les auteurs qui sont Karima Ouidad et Johan Roussel. Et donc qui est un jeu de mémoire pour enfants. Comment ça fonctionne Un petit memory un peu tactique qui a gagné il y a quelques années le prix de l'As d'Or dans la catégorie jeux pour enfants au Festival de Cannes. Donc un jeu qui a été récompensé parce que c'est un bon jeu et donc nous on est bien content d'avoir réussi à l'adapter. En fait c'est vraiment un système de memory classique. On met des cartes face cachée sur la table. Il y a en tout 9 cartes qui vont être posées, 3 par 3. Et il va falloir, comme dans tous les memories, retrouver une paire d'élémons. Les élémons sont les petits monstres qui sont présents dans ce jeu. Et finalement, quand on arrive à avoir 2 élémons identiques, eh bien, on peut appliquer l'effet de l'élémon. Il y en a certains qui vont nous permettre d'aller regarder des tuiles secrètement, d'autres qui vont nous permettre d'aller piquer une tuile à l'adversaire, d'autres qui vont nous permettre de bloquer des tuiles pour que les autres les retournent pas. Des tas de petites actions comme ça qui rendent ce memory très très fun. Dès lors qu'on a réussi à avoir une paire d'élémons, donc on les met devant nous et dès qu'on en a 3 élémons identiques, donc ils sont en plusieurs exemplaires dans le jeu, on gagne le gigamon qui lui correspond puisque chaque gigamon, sorte de gros barbe à papa là, a le petit élémon qui lui correspond, qui est son copain. Donc dès qu'on a 3 fois un élémon, on gagne le gros gigamon. Et dès qu'on a 3 fois le gigamon, on a gagné la partie. Comment ça se passe Ben au niveau des adaptations? C'est relativement simple parce qu'il y a toujours des petits stickers transparents sur chaque élément.
Donc chaque couleur correspond à un petit sticker. Donc là, on a une croix sur celui-là, on a un rond sur celui-là. Et les Gigamon ont le symbole correspondant au centre. Voilà. Donc après, il y a une petite aide de jeu qui explique le pouvoir de chaque stickers. Et puis voilà, une nouvelle version du Memory. Très sympa pour les enfants. Et c'est dispo dans la boutique d'Accessi Jeux. Voilà pour vous, monsieur. Et voilà, et donc maintenant on va finir la troisième jeu par les loups-garous pour une nuit. Ah, c'est le célèbre jeu du loup-garou. Eh ben oui et pas tout à fait. C'est une autre version de loup-garou. On nous demande très souvent une version de loup-garou, de jouer au loup-garou pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Mais ça marche pas. Pour l'instant, ça marche pas. On n'a jamais trouvé de méthode pour le faire que ça fonctionnait bien. Mais par contre, il existe une autre version du jeu qui s'appelle Loup-garou pour une nuit, qui est un jeu différent en fait, pas des mêmes auteurs. Jeff Aspekek, qui est l'auteur de cette version du Loup-garou, très différente, qui dure qu'un quart d'heure. Il y a juste une élimination et on recommence la partie directement avec des nouveaux personnages. Comment ça joue? Assez proche du Loup-garou, chacun va avoir un rôle. On va juste mettre quelques rôles en plus au centre, au milieu. Il y a une application qui va faire le maître du jeu. Contrairement au loup-garou, il y avait une personne qui gérait la communication entre tout le monde. Là, il y a une application qu'il va falloir programmer au début en disant qui est présent dessus. Et on va lancer l'application et elle va tout faire le déroulement de la nuit. Qui se réveille, à quel moment, comment ça se passe. Tout est expliqué dans l'application. Très peu d'explications de règles à faire parce qu'on lance tout de suite l'application et on sait jouer quasiment. Et une fois que c'est fait, il y a un vote final. Si un loup-garou est éliminé, c'est les villageois qui ont gagné. Si c'est un villageois qui est éliminé, c'est les loups-garous qui ont gagné. Généralement, ça n'arrête pas une partie. Généralement, on en fait 2, 3, 4 d'affilée des parties. Au niveau des adaptations, toujours avec les petits adhésifs qu'on retrouve sur les cartes, on arrive à reconnaître les rôles en fonction du pictogramme. Là, par exemple, on a le triangle, ça représente, on va dire, une flûte à champagne, et donc c'est le rôle du soulard. En fait, on essaie de faire une petite association d'idées entre les rôles et les pictogrammes. Là, par exemple, j'ai la fenêtre, je sais que le voleur passe par la fenêtre. Alors, les loups-garous, eux, ils ont une croix. En fait, quand on parlait de la version originelle du loup-garou, la difficulté était que les loups-garous devaient se faire des signes avec les yeux ouverts en désignant la personne qu'ils allaient tuer. Là, dans cette version, au début de la partie, les loups-garous vont juste devoir s'identifier entre eux, savoir qui est autour de la table, les loups-garous. Donc dans ces cas-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on met sa main sur la table, l'autre personne qui est loup-garou va poser sa main. S'il y a un loup-garou, le loup-garou peut très bien se retrouver tout seul à un moment. Et s'il y a un autre loup-garou, elle va poser sa main aussi. Et en se touchant le bras, on va réussir à remonter le bras de la personne pour comprendre si la personne qui est à notre gauche, à notre droite ou en face et loup-garou avec nous. Et sinon, pour tout le reste, comme c'est essentiellement un jeu qui se passe par oral, c'est totalement accessible aux déficients visuels dès lors qu'on connaît son rôle et qu'on écoute l'application qui nous dit à quel moment jouer. Au niveau de l'application, si jamais elle n'est pas très accessible pour vous sur votre téléphone ou sur votre tablette, le jeu est aussi jouable avec quelqu'un qui anime le jeu dès lors que vous savez dans quel ordre les personnages doivent intervenir dans le jeu. Donc quelqu'un peut faire le maître de jeu. Quelqu'un peut faire le maître de jeu, tout à fait. Et donc, on se retrouve l'année prochaine pour encore plus de jeux accessibles avec Accessi Jeux. Rendez-vous en janvier. Elle est belle celle-là. Ouais. Elle est belle. On se retrouve pour les Accessi News du réveillon. Bon, après avoir bu le champagne, tout ça, on vous rejoint l'année prochaine Voilà. si on y arrive. La conclusion sans fin. Voilà. Ouais. Allez, Bon, on arrête. couper depuis Bon, longtemps. là, c'est bon, on arrête là.